J'essaie d'emmener les gens en dehors des choses connues, même si l'histoire de La Rochelle, ça restera toujours l'histoire de La Rochelle. Alexandre, bonjour. Salut Thibaut. Alexandre, tu es le créateur d'une petite entreprise qui s'appelle Autour de la Ville et qui propose aux gens qui viennent à La Rochelle de visiter la ville tout à fait autrement. C'est ça, exactement. J'ai créé ça il y a 3 ans maintenant. Donc c'est, non, 2 ans, pardon, je suis une bêtise, 2019. C'est une visite autonome. Donc ça veut dire qu'on est en autonomie totale, donc pas de guide touristique. On est seul dans la ville avec ses amis, sa famille, les gens avec qui on aura constitué le groupe quand on vient visiter La Rochelle. Justement, ces visites, qui sont des visites un peu hors des sentiers battus, qu'on peut faire tout seul, mais plutôt à plusieurs, en famille, en couple, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Comment elles sont construites? Donc ça se présente sous la forme d'un petit sac que j'ai ici, hop, voilà. Donc on a un petit sac à dos comme ça. À l'intérieur on va avoir un livret de visite avec les 10 lieux qu'on a déterminés pour visiter La Rochelle. Donc ça on a un petit plan de la ville avec les lieux répertoriés pour pouvoir se retrouver. Donc une fois qu'on est par exemple à la Grosse Horloge, il y a la photo de la Grosse Horloge, donc une petite explication. C'est court mais assez pointu et précis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça va pas être le roi quelque chose, en l'an de grâce machin, on est plutôt à l'inverse de ça. Écoutez, j'aime raconter des histoires, j'aime l'histoire. C'est plutôt des choses très digestes, très faciles d'accès. La Grosse Horloge, on va voir sa date de construction, ce qui va orner la tour et qu'est-ce que ça voulait dire quand la ville s'est dotée de ses attributs. Ensuite, on va avoir une petite explication du cours des dames qui est devant, pourquoi ça s'appelle le cours des dames, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Et à chaque lieu, donc les bons plans, les coups de cœur. Les bons plans, ça peut être profiter d'un coucher de soleil sur le phare à la pointe du Gabu, sur le phare du bout du monde, ces choses-là. Et les coups de cœur en resto et bar, donc on va voir là où nous, en tant que Rochers, on aime sortir. Ça peut être des trucs un petit peu perdus dans les rues perpendiculaires au marché. Ça peut être comme là on est rue de l'Escale, c'est un petit peu engouffré dans le vieux La Rochelle. Des petites rues ou des endroits où on ne mettrait pas forcément son nez en tant que touriste parce que on ne connaît pas, on peut être intimidé, on peut ne pas avoir l'idée de se dire tiens j'irai bien ici quoi. Donc voilà, j'essaie d'emmener les gens en dehors des choses connues, même si l'histoire de La Rochelle, ça restera toujours l'histoire de La Rochelle. Et donc à chaque lieu, donc là j'ai déterminé 10 lieux, à chaque lieu vous allez retrouver dans le sac un petit sachet en toile de jute sur lequel est accrochée la même photo que du lieu où vous êtes. Donc encore une fois, on a la Grosse Horloge. Dans le livret, on regarde la photo qui correspond à la Grosse Horloge. On va chercher dans le sac un petit sachet en toile de jute avec la photo de la Grosse Horloge. On ouvre, on a un cadeau. Donc les cadeaux, ça va être des choses à l'image de La Rochelle, des choses, des produits locaux. On bosse avec que des gens de La Rochelle à 90%. Et les 10% restants sont des gens qui sont basés en France. Le plus loin, on va avoir Besançon, la Corrèze et Montpellier. Voilà, c'est le plus loin qu'on a. Le coffret est 0 déchet. Alors je mens un petit peu puisque on va avoir un des... Alexandre, tu disais que le sac, à l'intérieur, tout était plus ou moins zéro Oui, déchet, voilà, précisé. c'est ça en fait, on l'a voulu 0 déchet au maximum. En fait il y a un déchet dedans, comme on a mis un tout petit peu d'alimentaire, on n'a pas pu faire autrement que de mettre un petit peu. Et là on a même trouvé un partenaire qui est basé à 30 km d'ici, qui déjà cette personne est dans cette démarche de réduire des déchets au maximum. Elle a même réussi à trouver des sachets biodégradables. Donc c'est-à-dire que même le sachet en plastique, même si on le jette dans la nature, c'est pas grave. Et du coup, on est super curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour que ce soit 0 déchet. Et Tu peux pas tout nous dire. Non. Au niveau des cadeaux, tu veux dire ouais. ou Ouais. Au niveau des cadeaux, on va avoir donc que des produits locaux. Donc on va avoir un petit peu de fleur de sel. On va avoir un petit peu de gourmandise locale. Donc en fonction de nos stocks aussi à nous, ça peut être de la galette charentaise, ça peut être des caramels au beurre salé, ça peut être des petits nougats à l'angélique,
ça peut être de la laitue de mer, ça peut être du maceron. Donc tout ça, c'est des produits qui sont du coin. L'angélique, ça vient de Niort. Le maçon, la laitue de mer et la fleur de sel, ça vient de l'île de Ré. Les caramels aussi. Les nougats, ça vient d'un chocolatier de La Rochelle qui travaille avec des producteurs d'angélique, donc de Niort. Voilà, donc on a ces gens-là. On a aussi quelqu'un qui va nous faire des galettes charentaises avec du beurre de surgère. Encore une fois, c'est des choses très locales. Quand on souscrit à une box autour de la ville, c'est la promesse d'avoir des anecdotes historiques, découvrir de manière historique La Rochelle comme on ne la connaît pas. C'est ça, c'est... Découvrir les producteurs. Oui, bah oui, ça clairement. Ouais. Et des bonnes idées, des bons plans de ce qu'on peut faire dans la ville, comme si on était rochelais, quoi. Bah en fait, voilà, quand j'ai créé ça, parce qu'en fait j'ai commencé à le penser il y a 5 ans, et je l'ai mis en application en 2018, et je me suis lancé en 2019. L'idée c'était vraiment de dire voilà, je suis rochelais, ma ville je la connais comme les rochelais, c'est-à-dire j'ai entre guillemets jamais visité les tours de La Rochelle. Par contre je donne toujours rendez-vous à mes potes sous la Grosse Horloge ou place de Verdun. On va toujours boire une bière ici, là ou là. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que pendant une journée ou 2 ou 3, peu importe, vous ayez l'impression d'être un rochelais. Donc voilà, on a essayé d'apporter les petites anecdotes que moi je connais par mon vécu de rochelais, par mes recherches aussi, et puis être capable de vous donner le petit sentiment d'âme de plus que nous, rochelais, on a et qu'on va pas avoir quand on arrive là. Voilà, on arrive ici, on découvre la ville, on est là une semaine, on n'a pas forcément cette même sensation. Et si on est rochelais et qu'on est tenté par ce que tu viens de nous présenter, est-ce qu'on va être blasé en découvrant ou est-ce qu'on va faire des découvertes auxquelles on ne s'attendait pas? Alors j'ai testé donc fin 2018 cette visite avec, pour la première fois on était une vingtaine de rochelais, de manière unanime tout le monde m'a dit eh ben écoute, ça je savais pas, ça je savais pas. À peu près à chaque lieu, j'avais toujours 1 ou 2 personnes qui me disaient oh, putain, il y a eu ça ici, mais j'en avais aucune idée, tu me l'apprends. Donc encore une fois, je pense que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. On connaît tous Paris, Rennes, Bordeaux, et est-ce qu'on connaît La Rochelle des fois? Alors je te pose la question sans tout trahir parce qu'il faut quand même conserver un petit peu de mystère. Est-ce qu'il y a une anecdote pour appâter le chaland, pour appâter le Par exemple, une que j'aime beaucoup, c'est ça je l'ai découvert pendant mes recherches. Quand je travaillais quand je faisais l'écriture du marché. Pardon, excuse-moi. Pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc ouais, une anecdote que j'aime beaucoup, c'est quand je faisais l'écriture du marché, parce que la manière dont j'ai pensé la visite, elle nous fait passer du marché à la place de Verdun. 99% des gens vont emprunter la rue du Minage. Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert pendant mon écriture et mes recherches. Donc au 41 de la rue du Minage, en 1909, on a eu la toute première émission d'ondes télévisuelles réussies au monde. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, je l'ai découvert et du coup je me suis dit mais un truc pareil, on passe pas à côté quoi. Et enfin voilà, après il y a tout le contexte historique qui se met en place puisqu'on est quelques années avant le début de la Première Guerre mondiale, à savoir qu'il y avait, donc c'est un binôme de Rochelais, hein, enfin ces 2 gars, il y en a un de La Rochelle, un de Surgères, et à savoir c'est que sur la même période, on avait un binôme allemand qui travaillait d'arrache-pied aussi sur ça, et encore une fois, c'est nous. Voilà. Mais du coup, tu parles d'écriture et c'est un sacré travail, j'imagine, de monter ce genre de projet. Alors 2 questions en une. Comment est-ce que l'idée, elle te vient? Et comment est-ce que tu travailles derrière? Comment est-ce que tu te renseignes pour donner un projet aussi qualitatif? Alors, comment l'idée me vient de créer une visite pareille, ou comment l'idée me vient de décider tel lieu ou plus qu'un autre? On va poser les 2 questions, ça c'est sûr, mais remontons un petit peu à la genèse du projet. Comment l'idée m'est venue? Donc il faut savoir que moi je suis dans l'hôtellerie depuis quasiment toujours. Depuis une dizaine d'années, je suis réceptionniste dans les hôtels et campings. J'ai travaillé quasiment partout en France. Donc déjà de base, j'ai une grosse soif pour le tourisme en tant que touriste quand je vais à droite à gauche. Et aussi,
j'ai toujours aimé savoir des petites choses en plus que les autres. Et j'ai toujours aimé les partager en disant bah tiens, l'autre jour je suis tombé ici, c'est génial, ça vaut le coup d'œil. Voilà, j'aime bien être à l'affût comme ça des choses nouvelles. J'ai pas mal bougé en Europe et aussi beaucoup en Asie. Et c'est vrai que je me suis toujours un petit peu inspiré de ça. Et vraiment le point de départ, c'est été 2016. Je suis parti à Taïwan avec un ami à moi. Et on doit être mi-août, fin août, quelque chose comme ça. C'est la période des typhons là-bas. Et donc on était parti à visiter l'île en scooter sur 2-3 semaines, je crois, je sais plus. Et donc on se retrouve à Kaohsiung, tout au sud de l'île, et là, pris au piège par un typhon pendant 6 jours. Donc le premier jour c'était cool, on en a profité. Et donc le deuxième jour on a commencé un petit peu à se dire bon ça va être long, quand c'est que ça finit. Et le troisième jour, à partir de ce moment-là, les Taïwanais avec qui on avait sympathisé nous ont dit les gars, on va vous faire visiter les environs à notre manière. Donc nous on était bah ouais, cool. Le premier jour ils nous ont emmenés dans un endroit improbable, le troisième improbable, enfin que des choses comme ça. On s'est vraiment retrouvés à se dire mais... Et ça c'est vraiment le point de départ, c'est le 4e ou 5e jour. On était l'après-midi, on va se baigner à la plage et il y a eu une éclaircie d'1 heure, on en a profité. Et le soir ils nous disent, enfin un petit peu avant ils nous disent écoutez ce soir on vous emmène quelque part et vous verrez. Donc nous on était un peu bon bah de toute façon depuis 4-5 jours vous nous faites des belles surprises, on y va quoi. Et donc ils nous font passer près d'une place, c'est indescriptible, c'est une place vide, il n'y a rien. On se dit ouais, bon, ok. Et c'est une espèce de jeté sur un port, enfin un truc un peu... on est sur un truc un peu improbable. Et jusque là, ça nous fait ni chaud ni froid, on se dit ouais bon. Mais on sent que ça a un intérêt pour eux. Et donc ils nous disent voilà, ce soir on va boire des bières sur la plage, c'est cool. Ok. Et donc 11h, minuit arrive, on commence à se dire bah il est minuit, on ira bien se coucher, il commence à faire froid. Et pas encore un petit peu, donc on reste peut-être 1 heure de plus et puis on dit bon ben on va bouger maintenant les enfants là, il commence à être tard, il fait froid. Et puis ils nous disent ok bon bah c'est bon, on vous emmène. Et là ils nous ramènent au même endroit et là le truc change complètement. On est sur une espèce de criée aux poissons. On a les bateaux qui viennent vraiment à cul de quai comme ça, qui déchargent les poissons, mais c'est au bras mécanique à la pelleteuse. Enfin, c'est pas la pelleteuse, mais c'est des petits tracteurs comme ça et les mecs, on se retrouve avec de l'eau qui jusqu'aux genoux. C'est complètement improbable. Et on se retrouve à écailler des poissons qu'on n'avait jamais vus de notre vie. Je me suis retrouvé à découper du requin, à écailler des poissons que j'avais jamais vus de ma vie. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, mon pote et moi, on est cuisiniers. Donc quand les Taïwanais ont su ça, bah, tout de suite ils sont voulu nous... Voilà, c'était un petit truc qui leur a fait se dire de nous emmener ici. Donc eux, ils expliquaient ça aux gens qui étaient là, puisque ben, 2 blancs à 2h du mat, 3h du mat, à Kaohsiung, dans un marché à poissons professionnel, ça passe pas inaperçu. Et du coup, donc, ben, dès qu'ils ont su ça, tout de suite, venez avec nous, puis on s'est retrouvés. J'ai vu des thons qui faisaient 3 mètres, enfin, j'ai vu des trucs absolument incroyables. Et un point, c'est que à un moment, je me suis dit, ce que je suis en train de vivre, c'est trop fort. J'ai eu un besoin de m'extraire de la situation parce que à ce moment-là, je me suis dit, mais ce que je suis en train de vivre là, si je ne suis pas présent physiquement ici, ça va se dérouler de la même manière. Et j'avais plus le sentiment d'être spectateur d'une tranche de vie de quelque chose. Et je me suis dit, ouais, c'est ça le tourisme, comme moi je l'entends, et c'est ça le tourisme que je veux transmettre. Parce que ça faisait plusieurs années que j'étais réceptionniste à ce moment-là. J'avais bossé, je revenais de Cognac et de Tours. Et bon, je bossais sur des super expériences, mais c'était des expériences où j'avais pas forcément une grande largesse de manœuvre. On me disait, ouais, tu réponds, mais t'en fais pas plus, quoi. Et ma vision, c'est pas du tout ça, quoi. Et donc ouais, j'ai vraiment besoin de prendre du recul. Je suis peut-être resté 1 demi-heure comme ça à observer la scène et
de m'en imprégner en fait. Et c'est là qu'autour de... Tu gamberges à ce ouais, moment-là ouais. autour de... En tout cas, c'est là où j'ai vraiment une première expérience forte de... Le tourisme, Ouais, c'est une ça, révélation. En fait, c'est comme si ça s'était révélé à moi-même, alors que j'avais ça en moi depuis toujours. Et je me suis dit, on peut être comme ça et on a le droit d'être comme ça. Et donc, je suis rentré de Taïwan, je sais plus trop, peut-être un mois et demi après. Et je me suis dit, c'est comme ça que toi maintenant tu vas présenter les choses. Et donc j'ai trouvé un boulot assez rapidement par la suite. À ce moment-là, je travaillais sur Reims et pareil, j'ai reçu une bonne expérience à Reims et où j'ai commencé à modeler un petit peu ma manière de travailler, où voilà, je répondais aux questions, mais j'en faisais surtout beaucoup plus. C'est-à-dire que on me disait bah tiens, je voudrais aller manger à tel restaurant. Ben, tous mes collègues disaient voilà, on est sur le plan, voilà, on est ici, ils faisaient pas, vous prenez la route, vous suivez. Moi plusieurs fois je me suis vu sortir avec les gens, bah, écoutez c'est à 50 mètres, venez vous emmène, c'est là, tac tac. Et j'ai vu dans le regard des gens qu'à ce moment-là, ah ouais, merci, ça faisait une petite différence. Et c'est là où ça m'a confirmé dans l'idée que c'est comme ça qu'il fallait faire. J'ai fini ma saison, je suis revenu vivre à La Rochelle et avec l'idée de créer donc ce concept de visite autonome sur La Rochelle. Tu avais un projet professionnel en ligne de mire qui collait avec des aspirations personnelles en fait. Ouais, exactement. Et il ne restait plus qu'à se mettre au travail parce que c'est quand même pas rien de préparer des visites qui sont à la fois historiques, à la fois avec des conseils bons plans dans les sentiers battus, à démarcher des partenaires. On va pas parler de tout ça, mais d'un aspect qui est quand même hyper... qui nous semble intéressant, c'est comment tu travailles toi sur la partie historique, comment tu écris, comment tu découvres les choses, et comment tu sources. Parce que tout ça, c'est ouais, bien sûr. La Rochelle, je me suis quand même pas mal basé sur ma culture perso. Tout ce que je savais déjà de La Rochelle, j'ai quand même passé des semaines à la médiathèque et sur internet. Enfin, j'ai pas mal fait de recherches, mais je me suis rendu compte que tout ce que j'avais se rejoignait à un moment. Donc La Rochelle, ça a été assez simple au final, mais ça m'a demandé, entre le moment où j'ai commencé à penser le circuit de visite et où on a envoyé les premières impressions, il s'est passé peut-être 9 mois de recherche et d'écriture. Voilà. Sacré travail. Plus après devoir essayer les bars, les restaurants. Bon, voilà. Là, c'est l'expérience qui a joué. Voilà, ouais. Exactement. Et du coup, tu vas réussir, parce que La Rochelle est une ville de taille plutôt moyenne, tu vas réussir d'année en année à renouveler, ou alors c'est peut-être même pas un objectif de renouveler des histoires, Si, j'ai l'envie de... Alors je dirais plus redynamiser que renouveler, parce que, encore une fois, l'histoire des tours, elle va pas changer. Ou alors dans un siècle ou deux, elle aura un peu plus. Voilà, ouais, il y aura de l'histoire, mais sinon ça va rester sensiblement la même chose. Par contre, j'essaie de mettre des anecdotes différentes. Par exemple, il y avait le cours des dames, ça il y a 2 ans, je l'ai pas mis. Cette année, je l'ai mis. L'année dernière, il n'y avait pas la rue de l'Escale, cette année je l'ai mis. Voilà. Justement, on se trouve dans la rue de l'Escale, oui. Excuse-moi je te coupe, non, c'est une rue emblématique, magnifique, historique oui, de La oui, Rochelle. historiquement, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose à dire qui ferait que les gens seraient tentés de faire une expérience à La Rochelle? Ah bah oui, la rue... Alors attends. Et donc ouais, bien sûr, rue de l'Escale, officiellement, la dernière rue pavée de La Rochelle. Faut savoir qu'on avait une grosse partie de La Rochelle qui était donc pavée. Une autre, et ça, pareil, quelque chose que j'ai découvert pendant mes recherches, que il y a même eu une partie de la ville qui avait le parvis en bois. Voilà. Et donc on avait enlevé les pavés, on avait remis du bois, et puis bon bah depuis on a remis des pavés, et puis maintenant on a mis goudronné. Mais non, rue de l'Escale, dernière rue entièrement pavée de La Rochelle, avec des pavés qui viennent un peu du Québec, un peu des pays du Nord, qui ont 2-3 destinations comme ça, enfin de toi. C'est les pavés qui servaient à lester les bateaux qui partaient au Canada. Qui partaient du Canada. Et qui revenaient à La Rochelle. Et qui revenaient, ou alors quand les au Moyen-Âge ils allaient commercer avec le Danemark, la Suède, tout ça, ça partait là-bas. C'est pour ça qu'on a des pavés un petit peu pêle-mêle et d'autres qui sont très droits, très structurés, très.
La magie. Est-ce que tu as des volontés, des velléités d'étendre Oui, autour de la oui. ville? Alors pour l'instant, on n'a pas d'aspiration à être monstrueux, mais là, on a déjà créé l'île de Ré. Donc l'île de Ré est officiellement sortie depuis début avril 2021. On est très contents. Ça n'a pas été compliqué de le faire, ça a été compliqué de trouver du temps pour le faire parce que l'année dernière on a cartonné et cet hiver on a été sollicité par énormément de professionnels du tourisme et des producteurs locaux de La Rochelle, donc ça on est très contents. Ça nous a permis aussi de faire un travail de recherche pour les mettre en avant bien plus important qu'avant. Et on a donc créé l'île de Ré cet hiver, donc il a fallu cumuler les recherches île de Ré, la réécriture de La Rochelle, les rendez-vous La Rochelle, les rendez-vous île de Ré, les partenaires, ça a été un boulot monstre, mais on est très contents, on a fait ça à peu près pareil en à peu près 10 mois. Les partenaires, justement, on en parle un petit peu, j'imagine qu'ils sont ravis d'être dans une box. Ça a été facile de les trouver, ils ont joué le jeu tout de suite? Ouais, les 90% des gens qu'on a démarchés ou qui nous ont démarchés, tout ça, ça aboutit à quelque chose. Ils mettent en avant des savoir-faire ou des produits locaux, j'imagine. Oui, bah oui, complètement. Quand on a démarché, en fait, on bossait avec les sauniers de Lille, la coopérative, et on s'est dit, bon, c'est bien, on fait bosser les artisans, mais donc on s'est dit qu'on serait très content de rencontrer un saunier, à la limite un petit producteur, parce qu'on préférerait quand même mettre ça en avant plutôt qu'entre guillemets le mastodonte. Après, voilà, on a aussi bossé avec eux, on est très content de bosser avec eux et on va continuer à bosser avec eux. De fil en aiguille, on a un partenaire qui nous a parlé d'un partenaire, qui nous a parlé et en bout de ligne, on a fini par rencontrer deux personnes qui sont basées à Saint-Clément. Un qui fait de la production de macerons et un qui fait le même fait aussi de la production de laitue de mer. Et il nous a présenté quelqu'un qui lui fait de la fleur de sel noire. Donc nous, quand on a appris que ça existait, on était extrêmement surpris. Et du coup on a dit là, on passe pas à côté d'un truc pareil. Déjà, est-ce que les gens vont savoir que ça existe? Je suis pas sûr. Si nous-mêmes en tant qu'Rochelais on découvre ça récemment, donc on s'est tout de suite dit ça, il faut le transmettre à nos visiteurs, à nos clients. On est très contents parce que du coup on rencontre plein de gens, notamment ces producteurs-là. Ils étaient très contents de nous rencontrer et même flattés qu'on s'intéresse à eux et qu'on veuille les mettre en avant dans nos produits. Du coup, c'est vrai que on a un super échange, un super accueil quand on y va, qu'on leur explique ce que c'est. La plupart nous regardent avec des yeux genre c'est génial votre concept quoi. Donc quand ils sont pas convaincus de base en découvrant le concept, ils font des yeux ronds, ils nous disent mais carrément on veut bosser avec vous quoi. Donc c'est chouette parce que ça nous permet nous de nous démarquer, de proposer des produits quasi inconnus comme là la fleur de sel noir. Ouais. Je te demande ce que c'est. Et moi je préfère pas dévoiler le secret. C'est en tout cas c'est très très bon et ça paraît bizarre à dire mais c'est encore plus iodé que le sel. Et c'est unique, c'est local ça ou alors on peut en trouver, non, on peut en trouver plus partout, mais je pense que c'est la première personne qui a eu l'idée de faire du sel noir et le faire comme ça. Donc les gens moi je trouve ça chouette. Ouais, je vous encourage à aller voir. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? C'est Rive Saline sur l'île de Ré, c'est génial. Pareil, il fait des caramels comme ça. Tiens, en parlant de caramel, lui aussi son emballage de caramel est zéro déchet. Je ne connais pas la composition de son emballage, mais on peut le jeter dans la nature, ça sera pas grave. En tout cas, on voit qu'autour de la ville, c'est une chaîne sans fin parce que tu nous parles d'un producteur, ça t'amène à un autre, puis une anecdote et un... Voilà, c'est comme ça qu'on a eu la chance de pouvoir monter l'île de Ré. On est parti de rien, on a ciblé, on s'est dit l'île de Ré, on va le traiter, on va essayer de traiter l'île comme si c'était une ville, comme on a traité La Rochelle. On a traité les 10 villages avec l'histoire de chacun. Et ça a été génial parce que rien se ressemble sur l'île de Ré, même si c'est plat et que c'est bordé par la mer. En fait, il y a 10 villages, 10 histoires différentes. Et donc on passe de village en village sur 10 villages. L'île de Ré, c'est quand même pas tout à fait le centre-ville de La Rochelle, donc on peut pas le faire à pied. Donc c'est quoi? C'est pas en voiture? Non, plus en vélo. Je l'ai fait en vélo. L'idée, c'est
L'idée vraiment c'est de faire la partie sud la première journée, la partie nord la deuxième ou inversement. Après si tu veux faire ça en 3 jours, 4 jours, 5 jours, je t'encourage à le faire. Plus tu passeras de temps à faire la visite, plus tu découvriras de choses, plus tu vas être amené à rencontrer les interlocuteurs qu'on a eus comme Rive Saline, comme Terre Saline, voilà, les deux producteurs à Saint-Clément. Qui eux vont t'envoyer chez d'autres, qui vont t'envoyer chez d'autres. Et en fait, à faire ça, on a créé un réseau sur l'île plus rapide et plus grand que La Rochelle en 2 ans. Les aventures qu'on vit, qu'on retrouve à l'intérieur de ce petit sac, que ce soit anecdotes historiques ou producteurs, en fait, c'est pas limité dans le temps. On peut les faire et les refaire. C'est ça, c'est hyper évolutif. Par exemple, la toute première écriture au niveau des restaurants et des bars, il y a quasiment les 3/4 qu'on vendu ou qu'on, en ce moment, à cause du contexte, fermé, ou qui ont juste réouvert sous une autre enseigne, qui ont changé le concept, etc. Donc c'est ça aussi, c'est évolutif. On a, pour La Rochelle, on a 10 lieux, donc 10 cadeaux. Sur l'île, on a 10 lieux, donc 10 cadeaux. À l'intégrale, on a plus de 25 cadeaux à proposer aux gens. Donc y a des gens qu'on rencontre, comme Myriam, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, qui fait des gâteaux du côté de Surgères qui sont topissimes. On ne savait pas que ça existait il y a 2 mois et aujourd'hui, elle nous a démarché. On était ravis qu'elle nous démarche, on l'a rencontrée, on était encore plus ravis. Ça aboutit encore à quelque chose. C'est voilà. Avec l'humain en plus en fil, toujours, et toi comme vigie de ce qui se passe, et ce qui change, et ce qu'il faut découvrir. C'est ça. Et puis on est toujours à l'affût. Des fois quand je me balade, je vois des gens qui visitent La Rochelle, je vois qu'ils sont avec qui visitent La Rochelle sous une autre forme. Je marche à côté, j'ai souvent une petite oreille comme ça, tiens, qu'est-ce qu'il y a, je savais pas, ça, tiens, ça je le savais. Enfin voilà, j'essaie toujours, je suis hyper à l'affût dès qu'il y a un truc comme ça, dès que j'entends, tac, je prends l'info. Si j'en fais quelque chose, c'est cool, si j'en fais rien, je l'ai quand même au cas où, puis des fois je peux la creuser. Enfin, c'est. Et alors il y a quand même quelque chose de curieux dans ton affaire, j'ai envie de dire, c'est que tu pousses pas le vice jusqu'à organiser toi-même ces visites. La question s'est posée et comme ma volonté première c'est vraiment de foutre la paix aux gens, si ils veulent partir pour 4 heures et que à un moment ils ont des enfants qui sont fatigués, ils ont des enfants qui veulent manger une glace ou juste eux ils ont envie de se poser tranquillou, de tremper les pieds à la concurrence, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont pas pris par le temps, ils sont pas pris par une contrainte X ou Y, c'est vraiment ils font ce qu'ils veulent. On m'a demandé 2-3 fois de faire la visite avec les gens. Je l'ai fait quelques fois parce que je sentais que ça faisait vraiment plaisir aux gens que je sois et qu'ils avaient envie de partager quelque chose avec moi. Donc je l'ai fait avec grand plaisir, mais c'est pas avec moi que vous aurez la meilleure expérience. L'expérience c'est vraiment je suis là à travers le sac et à travers les écrits. En plus de ça, on est quand même toujours dispo 3-4 fois sur 10, j'ai toujours quelqu'un qui me passe un petit coup de fil pendant la visite ou qui m'envoie un petit message. On hésite entre tel resto et tel resto, vous les conseillez tous les deux, lequel vous préférez, voilà. Là après on est dispo, mais déambuler dans La Rochelle, comme moi la ville je la connais, je la fais toujours dans le même sens, j'ai pas non plus envie de gâcher un peu la surprise aux gens, comme ça ils sont vraiment seuls et ils font leur visite eux-mêmes. Bon, un dernier conseil, parce que là tu as parlé de resto et que ça va rouvrir dans quelques jours. Où est-ce que tu nous envoies les yeux fermés Les yeux fermés. En cassant la tirelire ou sans casser la tirelire, on fait des économies. D'abord boire, alors on nous dit dans la coulisse. Ça dépend, qu'est-ce que tu veux, viande, poisson, alcool, soft, qu'est-ce que tu veux? Quelque chose d'un peu écologiquement responsable, donc pas trop de viande, plutôt poisson, végétal. On a le Palem Café, mais ça tout le monde connaît, je crois. Le Palem, c'est, en tout cas à La Rochelle, c'est allez-y les yeux fermés. Delicacy, pareil, les yeux fermés, Delicacy. Qu'est-ce qu'on a? On a un bon resto de baroudeur, le Soleil brille pour tout le monde, qui est génial, qui fait des petites tartes là, elles sont dinguissimes. Pas loin du marché, tout ça. Ouais, tout ça c'est à côté du marché. Après, si tu veux casser la tirelire, bon évidemment t'as la famille Coutenceau, ça on va pas les présenter. On a un coup de cœur que j'ai découvert moi l'été dernier, le rouge aux lèvres, toujours à côté du marché.
je sais pas ce qui est le meilleur, si c'est les vins ou si c'est ce qu'il y a dans l'assiette. On est allé un peu en mode bah tiens, on va tester ce resto. On est reparti, on a vécu un très très beau moment gastronomique. Après, quand je dis gastro, c'est culinaire, hein, on n'est pas dans du macaron, hein, mais on est dans de la très 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 bonne cuisine française, très bien réalisée, avec des vins. Le rouge aux lèvres. Le rouge aux lèvres, ouais. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd dès vendredi. Ouais, bah clairement, je te le conseille. Alors, dans la rubrique des coups d'après, tu as parlé de l'île de Ré. Ouais, l'île de Ré qui est faite. Et c'est tout non, on est. C'est dans les tuyaux depuis quelques temps, mais là, ça va être fait dans l'été. On va mettre ça en place. On a la 3e ville qui arrive là on l'espère avril 2022 et on pense que ça sera. Comme on a un petit peu d'expérience maintenant, je pense que ça sera fait avant, mais on va la lancer pour avril 2022. Ah oui, mais on veut savoir ce que c'est. Je le dis pas encore, Oh. ça reste local, c'est pas très loin d'ici, on est toujours en Charente-Maritime. Voilà, on pense que une fois qu'on aura fait cette 3e ville, on sera bien installé en Charente-Maritime. Après, on verra s'il y a de la matière et quel genre de D'autres matière il y a. départements? D'autres régions? J'ai 2 villes qui me tiendraient vraiment à cœur de faire. On n'est plus dans le département, on n'est plus dans la région non plus. Ouais, c'est des purs plus ça. J'ai fait des petits sondages sur Instagram et c'est des villes qui sont naturellement revenues. Donc ça nous a conforté dans l'idée d'eux et beaucoup de partenaires qu'on rencontre nous disent ah ben vous connaissez, franchement votre concept ici ça marcherait de fou. Donc ça nous confirme encore plus que à terme ça sera. Tu ne nous diras pas même Non. pas une des deux. Ces deux-là, non. Bon. Non. Et ben on va suivre autour de la ville sur Instagram. Ouais, alors. bah n'hésitez pas, où vous voulez, on est là. Comment est-ce que tu résumerais autour de la ville en une phrase? En une phrase. Pour toi ça c'est difficile. Ouais, merci. Et ben je peux t'en faire une avec une virgule qui m'est venue pendant la toute première écriture, c'est que une ville se visite les yeux en l'air et pour ça, voilà, avec c'est écrit ici, autour de la ville, laissez-vous guider la main dans le sac. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Enfin, en tout cas, au bout de 3 ans, j'ai pas trouvé mieux encore. Bon, et puis les gens venaient. Hein, venaient C'est là. ça, voilà. N'hésitez pas, on est gentils, tout ça. Merci beaucoup Alexandre. Ben, c'est moi, je te remercie.